Bonjour, bonjour, je suis le jardinier. Toute la journée, je passe entre mon potager et mon verger en train de m'occuper de mes plantes. Vous voulez savoir de plus à propos de mon métier? Vous n'avez qu'à suivre cette vidéo, la plantation. Quels sont les outils utilisés dans la plantation? Pour planter, il nous faut tout d'abord les pots. Si on n'a pas un jardin à cultiver, on peut planter dans des pots et mettre les pots sur le balcon. Aussi, on a besoin des graines. Les graines sont indispensables dans la plantation. Il faut utiliser les graines pour planter. Si on veut planter des fleurs, il nous faut les graines de fleurs. Si on veut planter des haricots, il nous faut les graines d'haricots. Aussi, on a besoin de la terre. Et la terre doit être une terre fertile, parce que la plante ne peut pas pousser si la terre n'est pas fertile. Aussi, on a besoin des gants. Les gants protègent les mains du jardinier des épines et aussi des mauvaises herbes. Alors, pour bien planter, il faut avoir les gants de plantation. Aussi, le jardinier doit enfiler ses bottes. Une fois il termine de jardiner, il enlève les bottes, ainsi il ne transmet pas la boue dans sa maison. Aussi, on a besoin d'une pelle. La pelle enlève la terre. Et aussi la pelle peut faire des creux dans la terre, ainsi on pourra tout de suite planter. De même, on a besoin du râteau. Et voilà le râteau. Le râteau nous aide à cultiver le jardin. C'est comme le peigne. Il peut faire des traces et comme ça on peut mettre les graines facilement. Aussi, on a besoin de l'arrosoir. Et l'arrosoir nous aide à arroser la plante parce que sans l'eau, la plante ne peut pas pousser. De même, on a besoin du sécateur. Et voilà le sécateur. Le sécateur coupe les mauvaises herbes et enlève les épines. Quelles sont les étapes du jardinage? Pour planter, il nous faut tout d'abord d'introduire les graines, de les enfoncer dans le pot et que ça, on l'appelle semer les graines. La première étape, c'est le fait de semer. Puis, après avoir bien enfoncé les graines dans la terre, on couvre les graines avec de la terre. Et ça, on l'appelle la plantation, c'est-à-dire planter. Alors, la deuxième étape de plantation s'appelle planter. Puis, pour faire pousser la plante, il faut arroser, c'est-à-dire mettre de l'eau sur la plante. Pour cela, on appelle la troisième étape arroser. Donc, les trois étapes de plantation sont semer, planter, arroser. Une fois on va planter, la plante va grandir. Et premièrement, elle va germer. Germer, c'est-à-dire les racines vont s'enfoncer dans la terre. Elle va s'enraciner dans la terre. Et on peut voir une toute petite plante qui commence à pousser. Puis, à chaque fois que les racines commencent à s'enfoncer dans la terre, la plante va pousser de plus en plus. Les racines, on ne peut pas les voir. Elles sont enfoncées dans la terre. Ce qu'on voit, c'est la tige.
la tige qui porte les feuilles et les bourgeons. Et la plante continue à grandir et à pousser jusqu'à ce qu'elle devienne une grande plante. Et la plante peut devenir aussi un arbre. De quoi a besoin la plante pour grandir? Pour grandir, la plante a besoin du soleil pour la réchauffer, de l'air pour qu'elle respire. Oui, les feuilles d'arbres et de plantes respirent. Et aussi, elle a besoin de la terre fertile parce qu'une plante ne peut pas pousser dans le désert ni dans les sommets des montagnes. Elle a besoin d'une terre fertile, bien cultivée. Et aussi, ce qui est trop nécessaire et indispensable à la plante, c'est l'eau. Parce qu'à chaque fois qu'on arrose la plante va pousser. Alors, après avoir préparé tous ces besoins-là, il faut laisser la plante quelques semaines. Et après quelques semaines, la plante va grandir et va pousser. Et même, elle va devenir un arbre. Et aussi, pour laisser les arbres bien protégés, il ne faut pas oublier de mettre dans le potager et dans le verger un épouvantail qui va surveiller les plantes et aussi les arbres des oiseaux qui vont venir les manger. Alors, maintenant vous savez de plus à propos du métier du jardinier. Vous pouvez être un tout petit jardinier et faire votre propre plante et votre propre expérience. Je vous aime beaucoup et à très bientôt.